Pour ou contre les sites de rencontres? Avez-vous une expérience positive ou négative avec les sites de rencontres? À la question numéro 1, moi je répondrais, ça dépend. Ça dépend de la raison pourquoi tu y vas, ça dépend dans quel mindset tu y vas, puis ça dépend de la connaissance de soi. Si tu connais qui tu es, tes valeurs, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui est un oui, qu'est-ce qui est un non, qu'est-ce qui est non acceptable pour toi, c'est une chose. Si tu t'en vas là dans un but d'être aimé ou de rencontrer ton prince charmant, tu peux être déçu sur un moyen temps. Et à la question numéro 2, as-tu une expérience positive ou une expérience négative? Moi, je dirais expérience atroce. Et là, j'en parlais avec mes amis cette semaine et il y a une personne qui me dit, mais toi, Véro, tu as une croyance limitante. Une croyance limitante à propos des réseaux rencontres comme ça. Puis une croyance limitante, en fait, c'est une association que tu te fais dans ton cerveau basée sur des expériences négatives. Fait que des expériences que tu as été déçu, des expériences non satisfaisantes, à force de les répéter comme ça, ton cerveau fait une association, puis on appelle ça une croyance limitante. Donc, est-ce que j'ai une croyance limitante envers les sites de rencontres? Je ne sais pas. Des fois, je me dis, c'est peut-être plus une croyance ressource, parce que ça me fait économiser beaucoup de temps, parce que tu peux te perdre là-dedans. Et là, j'ai rien contre les personnes qui vont sur les sites de rencontres, et ce n'est pas un jugement. C'est vraiment basé sur une expérience personnelle. OK? Moi, j'ai été en couple dans ma vie, mais j'ai été dans des périodes aussi où j'ai été célibataire et à l'époque, je pense que c'était en 2006, il y avait Réseau Contact. Ça, c'était super populaire. Tu avais aussi les affaires sportives, sportifs rencontres. En tout cas, Réseau Contact, c'était la grosse affaire. OK? Puis ça, tu prenais le temps de faire ton profil. C'était comme un projet, là, vraiment. Là. Tu mettais ta photo, tu mettais ton texte et tout. Puis ça prenait du temps parce que le temps que tu échanges avec la personne, puis que là, tu t'appelles, puis que tu te vois, c'était un projet en soi. Il fallait que tu aies du temps. T'sais. Aujourd'hui, tu peux avoir ça sur ton application, swipe à gauche, swipe à droite, puis c'est ça. Donc, moi, je vais vous raconter ma croyance limitante, comment elle s'est forgée. Okay? Déjà, moi, j'avais pas de connaissances vraiment sur moi. J'avais pas vraiment fait un chemin de croissance personnelle et j'avais un grand besoin d'être aimée. Ça, là, vraiment, là, avec toute mon histoire où je me suis sentie abandonnée, puis j'avais ce besoin d'être aimée et surtout, j'évitais toujours toute situation inconfortable. Donc, ça a commencé, moi, avec quelqu'un qui me dit « ça y rendrait service si tu allais dans une date avec ». On s'entend-tu là que ça part très mal là, dans la liste de est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin ou pas. J'étais dans l'état d'esprit de rendre service à quelqu'un en allant à la date avec lui. Ben, j'ai fini par sortir avec lui, c'est-tu épouvantable. Quand même. Fait deuxième expérience, Sheraton de Laval. Je ne sais pas si ça, vous avez connu cette expérience-là. Le Sheraton de Laval, il y avait Chantal Lacroix, Manuel Urtubise qui organisaient des soirées. En haut, tu avais le plancher de danse, puis en bas, tu te rendais au sous-sol, puis tu allais faire du speed dating. Puis le speed dating, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionnait, c'est que tu allais là, tu t'assoyais, tu avais quelqu'un en face, puis aux 2 minutes, je pense, il changeait la personne. Fait que les gars s'en allaient d'un bord, les filles restaient assises à la même place, puis à la fin de l'échange de 2 minutes ou 5 minutes, je me souviens plus trop, là, tu cochais oui, cochais non, l'autre personne, match parfait, annoncé au micro, n'importe quoi. Annoncé au micro, Véronique avec Jacques, let's go, c'est beau, match parfait, puis là, t'allais en haut, puis tu jasais. Ça avait l'air de ça, grosso modo. J'ai fait ça quelques soirs. Mais j'ai fait... Puis en fait, moi, là, sérieusement, là, en rétrospective, là, toutes les relations significatives que j'ai eues, là, ça n'a jamais été sur des sites de rencontres. Ça a toujours été là, le fruit du hasard, ou le hasard n'existe pas, mais des synchronicités. Là. Tu t'arrives à une place, tu n'es pas du tout supposé d'être là. Finalement, tu rencontres quelqu'un. Toutes mes relations significatives, ça a été comme ça. Jamais, au grand jamais, j'ai rencontré des gens au niveau des sites de rencontres ou dans le speed dating. Fait que ça fait que ça va en plus amplifier ma croyance limitante sur tu perds ton temps, ça donne rien, il n'y a rien de bon là. Puis c'est pas qu'il n'y a pas des bonnes personnes qui sont là, c'est que moi, ma capacité d'évaluer était off complètement. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit on pourrait peut-être aller manger ensemble.
pas capable de dire non. Puis en plus, tu as toute la pression sociale des gens qui disent arrête d'avoir ta liste, là, puis tu sais, ouvre-toi un peu. Ben moi, je vous le dis, là, par expérience, une liste, c'est bien important. C'est un peu comme quand tu vas à l'épicerie, là, un jeudi soir à 4h30, puis que tu n'as pas de liste. On s'entend-tu que tu finis dans ton panier avec toutes tes affaires que tu n'avais pas besoin, puis en plus, qui sont pas bonnes pour toi. OK? Fait que c'est la même affaire. Si tu n'as pas de liste, là, puis tu n'as pas ta liste des specs, là, tu sais, qu'est-ce qui est tes must-have, là, t'es absolument que ça, c'est non négociable, qu'est-ce qui est OK, ça serait négociable, puis ça, ben, c'est un boni, puis c'est pas tant important, mais sérieusement, il faut que tu aies une connaissance de toi, puis il faut que tu sois capable de savoir qu'est-ce qui va fitter avec toi ou pas. Sinon, le filtre, il se fait pas, puis tu te ramasses dans une situation comme ça. Dans un steakhouse, un mardi midi, genre, ou un samedi, je sais pas trop, avec un gars que déjà, à la base, tu savais pas trop, puis tu voulais pas lui dire, tu voulais pas le décevoir. Tu sais, ça va-tu mal, rien qu'un peu, t'en aller dans une date que tu dis oui pour pas le décevoir. Déjà, ça marche pas. Dans mon fait plaisir, puis pas de chicane, donc j'ai dit oui. On arrive là, et là, il me dit « Ah, je suis content. » Je me suis dit « Il est content d'être avec moi, évidemment. » Mais il dit « Je suis content, j'ai eu une bonne nouvelle. » Ah, OK, c'est quoi ta bonne nouvelle, t'sais? Ben, il dit finalement, il dit j'ai enfin, et là c'est le mot enfin qui est encore plus important dans la phrase, j'ai enfin ma place à Pinel. Là, si vous ne savez pas c'est quoi Pinel, c'est un institut psychiatrique. Je ne suis pas en train de juger là, la maladie mentale ou les gens, tu sais, bravo, là, le gars, il a quand même fait l'effort de j'ai besoin d'aide, j'y vais. C'est correct, là. Mais on s'est entendu qu'il n'allait pas être super disponible là, les prochains jours, là. On s'entend? Hey, j'avais le goût de partir en courant. Ça a été mon expérience. Donc, vous comprenez que chaque fois que j'allais là, que je revenais déçue, que ça marchait pas, que je rencontrais du monde un peu bizarre, qui me correspondait pas, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, a fait que ça a renforcé complètement ma croyance limitante de les sites de rencontres, c'est du gros n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que la connaissance de soi, c'est super important. Si tu y vas, en sachant pourquoi tu y vas là, en te connaissant, en ayant la capacité de faire un filtre. C'est sûr que là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, ben là, t'as le filtre pas mal trop serré parce que, tu sais, puis en plus, on va se le dire, là, c'est basé sur une photo. Il y a des gens qui sont pas pantoute photogéniques, puis dans la vraie vie, ils sont super le fun. On se le cachera pas, il n'y a rien de romantique là-dedans. Là. Moi, c'est sûr que je suis une rêveuse, puis ma croyance ressource, à l'inverse, elle est fondée sur toutes les belles relations que j'ai eues. Ça a été le fruit du hasard. Donc ça, j'ai une croyance vraiment qui me dit, basée sur toutes mes expériences, moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors que ma croyance limitante, elle est, ça n'a jamais fonctionné, donc ça ne fonctionnera jamais. Et là, je prends l'exemple des sites de rencontres, mais c'est comme ça pour tout dans notre vie. On croit à des choses là, fermement basées sur notre expérience de vie. Donc, pour nous, ça devient notre vérité de dire ça, ça ne fonctionnera jamais. J'ai essayé de me lancer en affaires 3 fois, ça n'a jamais fonctionné, alors c'est pas pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Est-ce que tu étais dans le meilleur mindset? Est-ce que tu avais fait un plan? Est-ce que tu avais toutes les ressources? Est-ce que tu avais toutes les connaissances? Donc, moi, clairement, j'avais pas les connaissances de soi. J'avais pas les connaissances de moi. J'étais en dépendance affective. Je cherchais l'amour. Donc, j'étais prête à peu près prendre n'importe qui serait... Bon, j'avais quand même des critères, on s'entend, là. Hein? Pas si dépendante que ça. Mais, quand même, je tombais facilement avec l'amour. Je tombais pas facilement en amour avec la personne. Je tombais facilement avec l'espoir que ça soit magique. Et finalement, c'était pas magique là, avec ces gens-là, parce que clairement, ils ne correspondaient pas à mon besoin. Puis je me demande si je savais mon besoin à l'époque. Donc, pour ou contre les sites de rencontres, venez me le dire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Quelle est votre expérience?
avez-vous une croyance limitante ou une croyance ressource associée avec les sites de rencontres? Mais moi, je vous dis, plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir c'est quoi votre besoin, peut-être que ça va être un processus qui va être plus agréable que mon passage que moi j'ai eu. Alors, je vous souhaite une belle soirée.